Oui, bonjour à toutes et à tous, de manière universelle. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc ça fait un peu vide, sans pour que ça soit vide. Donc je me suis fait encore, hein, je me narcissise bien sûr. Donc au moins je sais de qui je parle. Donc voilà quand je parle de moi. Donc je me suis fait là. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu plus euh, originale on va dire. Ça veut dire que je vais parler de manière orale. Donc je vais donner la définition d'oral. Et j'ai pas fait j'hésite au départ. J'ai voulu écrire un texte, puis après j'ai dit dans ma tête, je vais pas écrire un texte, je vais me lancer comme ça de manière orale. Donc voilà, parce que écrire, c'est réfléchir. Donc voilà, c'est mettre ses idées sur la feuille. Donc alors parler, ben c'est mettre en place. C'est même pas mettre en place, c'est montrer ses émotions, ses sentiments. Donc voilà. Donc, tout en sachant que je mélange les deux, bien sûr, hein. Je suis pas toujours dans les émotions, dans la sensation. Donc, même si dans la voix, par exemple, ça peut s'entendre. Donc, déjà, par exemple, percevoir une voix, on peut savoir quel degré d'émotion a la personne, par exemple. Donc, bon, je vous apprends rien, hein. Donc, chez les artistes, bien sûr, en général, les artistes sont assez sensibles là-dessus. Donc, tout dépend du vécu d'artiste. Donc voilà, des artistes. Ben, je parle toujours des artistes parce que c'est le domaine que je connais un peu le mieux, quoi. Même si j'ai bossé, bien sûr, en tant que polyvalent, on va dire, hein. J'ai bossé un peu dans tous les milieux, donc je vais pas retracer mon parcours, c'est pas ce qui est intéressant. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais donner la définition d'oral et je vais parler de Michel Foucault aujourd'hui un petit peu pour changer. Donc voilà. Comme j'en ai pas vraiment parlé, donc parce que je vais essayer de réfléchir de manière orale sur son livre Les mots et les choses. Alors je n'ai pas tout lu entièrement, donc c'est un livre quand même très complexe. Donc je sais pas si vous voyez là, parce qu'il y a le reflet de la lumière du jour. Donc c'est celui-là que je vais essayer. J'ai pris un paragraphe sur le travail, je vais voir. Sur, parce qu'il y a plusieurs livres, hein, il y a celui de Rousseau aussi. Donc voilà, sur le travail, parce que moi je fais un travail pédagogique, donc voilà. Mais tout en m'appuyant sur la méthode réflexive de Monsieur Foucault, bien sûr. Donc voilà, je ne fais pas une répertoriation, je sais pas comment on dit, une répertoriorisation des livres, donc classification des livres. Je lis un peu de tout, donc voilà, c'est la tâche normalement des artistes. Donc voilà, là je me lance de manière orale. Donc voilà, j'ai rien préparé. Donc tout en sachant que j'ai un petit peu lu avant de venir m'exposer à la caméra. Alors, ce que je veux dire, alors Michel Foucault, ben, c'est un philosophe français. Bon, ils ont mis Poitiers, il est né à Poitiers 1926 à 1984, il est décédé. Donc voilà, tout le monde sait de quoi il est décédé. Donc voilà. Donc, alors, ce qui m'intéresse, bien sûr, tout m'intéresse, bien sûr. Si je me souviens, c'est que quand j'avais écouté son interview, c'est que... Ou non, j'avais lu ça quelque part, je crois. Que je sais que son père était chirurgien, ou est chirurgien, je sais pas s'il est toujours en vie ou pas. Et il a un frère aussi chirurgien, je crois. Mais lui, il avait la vocation d'être chirurgien plus que ça, puisque c'est un savant et philosophe. Mais je sais que ça ne l'intéressait pas vraiment, donc voilà. J'en dis pas plus, donc, puisque je veux pas dire des bêtises. Je ne dis que ce que je connais, donc voilà. Pour ne pas m'égarer trop dans les idées complexes, parce que je vais essayer de parler du travail, donc voilà. En même temps, donc ça peut être une activité chez l'artiste, c'est une activité, le travail normalement. Et la notion de travail chez la femme qui accouche, bien sûr. Je vais vous donner la définition, bien sûr. Donc je vais commencer par ça. Je ne suis pas vraiment préparé, mais bon, il n'y a pas besoin vraiment de se préparer. J'avais besoin de parler un petit peu tout en sachant que c'est pour mettre une réflexion philosophique. Philosophico-artistique, bien sûr. Donc ce n'est pas parce que j'ai rien mis sur le, sur le mur
que ça ne permet pas de parler. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vais donner déjà la définition. Euh, Alors, oral déjà, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'oral? Oral. Alors, nom masculin. Transmise exprimée par la voix par opposition à l'écrit. Donc voilà. Ça change du tout qui a rapport à la bouche. Donc, voilà. Alors, se dit d'un phonème. Donc voilà, des sons d'une voix qui permet d'exprimer les sentiments et les émotions de la personne. Donc voilà. Rousseau disait que, de tête, si je me souviens, il disait que quand quelqu'un parle, ben on sait à quel pays ou origine il vient. Oui, ouais, c'est ce qu'il disait, je crois, quelque chose comme ça. D'où est son origine? D'où est-ce qu'il vient? On peut savoir quand est-ce qu'il parle, par exemple. Mais bon, ça peut ne pas être le cas parce que si la personne n'a pas d'accent. Je sais pas, je sais pas. Alors, c'est juste une petite question qui m'est venue à l'esprit. Alors, première phase d'organisation libidinale dans laquelle la satisfaction entre guillemets ils disent ça, bon ça c'est autre chose. Ça c'est l'inconscient, le subconscient, donc je vais pas rentrer là-dedans. Donc voilà, je vais juste aborder ça, c'est tout. Bah oui, parce que quand on parle à l'oral, il faut aussi savoir réfléchir en même temps. Donc il faut pas juste débiner quelque chose comme ça. Enfin moi, me concernant, surtout que j'ai pas l'habitude vraiment de parler beaucoup avec une personne par exemple que je connais pas vraiment. Si je connais bien la personne, ben, je vais être plus à l'aise. Donc voilà, tout le monde aura compris ce que je vais dire. Donc voilà. Alors, parce que là je m'adresse, je parle, mais qui va m'écouter, qui va passer derrière mes vidéos, donc faut pas que je dise n'importe quoi non plus. Donc faut que je fasse attention quand même. Bon, c'est tout. Alors le travail. C'est ça qui est important. Ben, une classification du travail, bien sûr. Hein, ça, c'est sûr que selon les compétences des personnes, je parle de manière globale hein, au niveau du travail. En ce qui concerne l'artiste, ça n'a rien à voir. Hein, enfin, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Donc, lui, il a pas la même approche du travail que quelqu'un qui travaille, par exemple. Bien qu'il travaille l'artiste en tant qu'artisan avec ses mains, bien sûr. Moi, je travaille toujours avec mes mains. Donc, avant d'être entre guillemets artiste, ben je travaillais pardon de manière manuelle. Donc voilà. Alors moi je différencie pas l'artiste et l'artisan. Alors travail. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors travail, effort que l'on fait, peine que l'on prend pour faire quelque chose. Donc il y a le travail intellectuel, bon j'appelle ça activité intellectuelle, donc voilà, c'est ce que faisait Michel Foucault. Mais il était aussi quand même actif, comme tout le monde sait, donc voilà. Alors j'en dis pas plus, donc. Ben ouais, parce on va dire il abordait la théorie tout en la mêlant à la pratique. Donc voilà, il suffit pas comme ce que j'avais dit, hein, de toute façon, moi c'est ce que je pense qu'il faut lier la théorie à la pratique, donc c'est important. Donc, alors, je continue. Alors, effort que l'on fait, peine que l'on prend pour faire quelque chose. Donc, d'écriture, bon, aussi, bien sûr. Alors là, c'est intéressant aussi ce qui dit période de l'accouchement, bien sûr, hein, où se produisent des contractions utérines, donc jusqu'à l'expulsion de l'enfant. Moi, j'ai l'impression que tout travail, ben, le fait déjà de se... Bon, c'est un devoir, bien sûr, hein, c'est une nécessité, un devoir, mais dans la mesure du possible, parce que selon les capacités et les compétences de la personne. Alors, je vais vous lire un petit extrait de Les mots et les choses de Michel Foucault, là, sur travail, vie, langage, il parle de ça, donc je vais essayer de faire vite fait une synthèse, enfin une synthèse, ce que j'en ai retenu, donc c'est important ce qu'il nous dit. Donc il nous dit de toute façon que le travail est amené à changer, donc voilà, ça c'est sûr que
à être réinventé, on va dire ça comme ça, si je me souviens de ce qu'il a dit. Donc, à utiliser certains outils, comme par exemple l'ordinateur, pour pouvoir rénover au niveau concernant l'activité de l'homme, donc voilà, de l'être humain, puisque l'homme n'est pas voué à disparaître, hein, comme il nous l'avait dit de toute façon. C'est une illusion, ça. Donc, alors, alors, bien sûr, moi je parle en tant que concept, hein, bien sûr, parce que c'est pas une abstraction comme nous disait Deleuze. Je mets Deleuze, bien sûr, parce que c'est la continuité. Je mets pas les concepts comme voués à l'abstraction, hein, donc voilà, c'est quelque chose de concret, hein, les concepts qu'on nous disait Deleuze, donc voilà. Ça vient pas de l'imaginaire, hein, donc voilà. De l'imagination, je veux bien, mais pas de l'imaginaire. Donc, alors, le concept permet de on va dire un concept permet une représentation globale, hein, de toute façon, pour représenter quelque chose et de le mettre en activité ou en action. Bon, j'utilise un autre terme pour pas utiliser toujours les mêmes définitions que j'avais données, puisque on peut attribuer plusieurs définitions au concept. Donc voilà, chaque philosophe n'attribue pas le même concept, la même idée concernant le concept. Donc voilà. Euh, alors, ce qui nous dit le concept de travail d'organisme et de système grammatical avait été introduit ou réintroduit avec un statut singulier dans l'analyse de représentation. Donc, il parle beaucoup de représentation. Donc voilà, des identités, des différences. Donc, et l'espace d'analyse. Donc l'espace, par exemple, social, c'est important parce que ça permet d'analyser chaque personne concernant son activité. Donc voilà. Si je rencontre par exemple telle ou telle personne avec tel costume, ben, ça peut vouloir dire que il va au travail ou pas, hein, parce que ça peut ne pas vouloir dire qu'il va au travail, par exemple. Donc ça peut vouloir dire qu'il porte un costume, mais c'est pas son costume de travail aussi. Par exemple, comme les soignants. Les soignants, on peut pas savoir si c'est un soignant ou pas. Parce qu'eux, ils peuvent pas mettre leur tenue à l'extérieur, puisqu'elle est à l'intérieur. Un exemple tout bête de pratique, théorie pratique. Si on veut réfléchir par exemple sur la tenue de travail. Donc, par exemple, celui qui va à un entretien d'embauche, eh ben, euh, s'il veut être soignant, moi je parle soignant parce que c'est ce que je connais le mieux, eh ben, on va vous demander quand même plus vos compétences et plus que de regarder votre apparence. Mais l'apparence c'est important, hein. Attention, je n'ai jamais dit que si j'avais dit sur une de mes vidéos sur l'habit à son âge, que c'était pas important, mais bon, c'est quand même important, bien sûr, hein. Donc, moi, c'est parce que j'ai un certain âge, mais je parle pour les jeunes et moins jeunes, parce que certains accordent plus d'importance à l'apparence, donc c'est important. Même si moi, je suis assez un peu négligé, mais au niveau de l'apparence, mais c'est autre chose, ça, c'est une autre histoire, ça me regarde moi. Alors, je mélange un peu de tout, donc. Alors, de toute façon, celui qui veut lire, c'est important, hein, donc il faut lire, hein, donc. Alors, bon, de toute façon, il y a un mode de production, hein, comme il nous dit, de toute façon, travail, production, échange. Donc, de toute façon, ça ne change rien à l'activité, de toute façon, chez l'être humain. Donc, on ne peut pas s'en détacher de ça. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai écrit, travail, production, échange, troc. Je l'ai pas lu tout entier, c'est pour ça que je peux pas tout faire comme analyse. Donc, il m'aurait fallu plus de temps. Mais là, comme c'est de l'oral, donc c'est moins préparé, on va dire. Je parle un peu de manière aussi concernant mon expérience et ce que je connais un petit peu du livre. Alors, ce qu'il nous dit là, c'est intéressant, c'est
Alors c'est une autre phase, je prends un petit morceau que je vais lire. Alors il nous dit là, c'est l'autre phase de l'événement, le savoir en sa positivité change de nature et de forme. Donc voilà, il serait faux et insuffisant surtout d'attribuer cette mutation à la découverte d'objets encore inconnus, comme le système grammatical au sanskrit, ou le rapport dans les vivants entre les dispositions anatomiques. Alors, il parle de l'histoire de la biologie et l'analyse des richesses économiques politiques, hein, bien sûr, ça tout le monde connaît. Tout passe par là, hein, de toute façon. Hein, donc, d'où la naissance des classes sociales. Donc voilà. Concernant les classes sociales et les métiers, parce que chaque métier a sa classe sociale. On va dire ça comme ça. Jusqu'alors chez l'artiste, lui il essaie de globaliser tous les champs sociaux, on va dire. Et il essaie d'éviter une classification concernant euh, les statuts. Donc c'est très difficile. Hein. Donc le travail de l'artiste c'est complètement autre chose. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis c'est carrément autre chose. Donc alors, il y a un morceau qui était intéressant. C'est lequel? Ah, c'est là. Bon, c'est intéressant pour ceux qui veulent réfléchir, méditer sur la phrase là qu'il nous dit. Alors, mais un tel rôle, il ne pouvait l'assumer qu'au prix d'une condition. Il fallait supposer que la quantité de travail indispensable pour produire une chose fût égale à la quantité de travail que cette chose en retour pouvait acheter dans le processus de l'échange. Donc voilà. On va dire que entre l'échange et le travail, on va dire il y a une proportion équivalente qui peut être plus ou moins inégale. Donc voilà. Enfin, c'est ce qu'il nous dit, je pense, en termes philosophiques. Parce que c'est un savant, donc il y a plusieurs interprétations hein, des livres de Foucault, hein, je pense, de Michel Foucault. Donc, or, cette identité, comment la justifier, sur quoi la fonder, sinon sur une certaine assimilation admise dans l'ombre plus éclairée entre le travail comme activité de production. Donc là, il parle bien d'activité. Donc là, il mélange activité et travail parce que j'ai vu la définition d'activité et travail, c'est pas la même chose. Activité, c'est être en action, donc agir. Le travail, c'est vous pouvez travailler tout en étant passif. Enfin, et vice versa aussi, je pense aussi. C'est complexe. Faudrait que je réfléchisse à cette question d'ailleurs. Entre le travail comme activité de production et le travail comme marchandise qu'on peut acheter et vendre. Donc voilà. Ben oui, parce que le travail c'est quand même un devoir aussi, bien sûr. Hein, c'est la prise en conscience de qu'on est en collectivité, par exemple. Donc voilà, quand je vais dehors, je bouscule pas les personnes que je vois en face de moi. Donc voilà, je m'écarte pour laisser passer la personne ou pas, ou la personne me laisse passer. Donc voilà. Donc c'est ça la collectivité. Donc voilà, marcher, on va dire, observer est déjà un travail déjà chez l'artiste. Je mélange un peu moins sur le livre. Concernant l'artiste, eh ben, ce qu'il va observer, eh ben, ça va l'inspirer ou les personnes qui ont vu l'artiste, qui m'ont vu, elles vont être inspirées aussi et vice versa. Donc voilà. Donc toute marchandise, il nous dit là, toute marchandise représentait un certain travail et tout travail pouvait représenter une certaine quantité de marchandises. Donc voilà, l'activité des hommes et la valeur des choses communiquées dans l'élément transparent de la représentation. Il y a un morceau qui est intéressant aussi, qui nous dit là. Alors la valeur doit donner un objet. La valeur doit donner d'un objet pour un autre ne dépend que de la valeur, que de la quantité comparative de travail qui a été employé à la production à chacun d'eux. On va dire ce qu'il nous dit là, c'est que tout travail mérite salaire, mais euh, tout travail n'est pas équivalent à l'activité concernant l'énergie qu'on va déployer dans le travail, par exemple. Donc voilà, au niveau philosophique, je parle bien sûr.
Bon, certains me comprendront de ce que je veux dire. Alors, je fais vraiment des gros raccourcis parce que c'est très complexe, hein. Il me faudrait plus de temps pour étudier un peu ce qu'il nous dit Michel Foucault. Alors, je prends les morceaux les plus percutants qui m'ont flashé au niveau concernant la réflexion. Alors, tout travail a un résultat qui, sous une forme ou une autre, est appliqué à un nouveau travail dont il définit le coût. Donc voilà. On va dire qu'il y a une reconversion du travail, donc voilà, concernant l'activité. Donc c'est pour ça que c'est complexe le travail. On va dire qu'il y a des travaux, il y a des travails qui sont utiles et d'autres moins utiles. Pour pas dire inutile, parce que la notion d'inutile, moi je ne sais pas ce que c'est vraiment ce que ça veut dire inutile, parce que toute personne est utile, je pense. Donc, parce que ça serait dévaloriser la personne déjà, de dire que la personne est inutile, à rien du tout. Bon, je m'arrête là, ça suffit. Je garderai pour moi. Bah, ceux qui veulent le lire, eh ben, il faut les lire, il faut le lire, hein, donc voilà. Je vais revenir sur la pensée socratique rapidement. Parce que là, il nous dit que bon, la cité socratique, ben, je pense que tout le monde connaît ça, concernant la réorganisation des cités grecques. Donc, oui, bah, c'est ce qu'il nous dit, hein. De toute façon, chaque personne, chaque individu est défini selon ses compétences et l'activité à laquelle il est amené à être, comment dirais-je, à être sélectionné concernant une société ou un pays. Donc voilà. De toute façon, rien ne change, hein. De toute façon, c'est juste, on va dire, le progrès qui fait avancer les choses, plus ou moins. Ou les faire régresser aussi, hein. Ça peut être l'inverse aussi. Donc ça, c'est le travail de l'artiste d'essayer de mettre ça concernant l'éducatif. Donc c'est ce que j'essaie de faire, mais je suis pas tout seul, hein, bien sûr, hein. Même si je me suis mis là, mais il y a plusieurs personnes qui sont peut-être qui se retrouvent dans le cheminement de ce que je parle. Donc voilà, ça suffit. Alors, parce que là aujourd'hui c'est de l'oral, hein, j'ai pas écrit, donc j'ai juste écrit quelques petits trucs. Alors j'ai mis, mais ça je l'écrirai pas bien sûr, hein. On peut dire que la notion de travail est assez ambiguë, donc voilà, parce que il y a un terme de satisfaction, on va dire satisfaction et douleur en même temps. Parce que le travail, bon, c'est tripalium, donc voilà, c'est au niveau étymologique, instrument de torture. Mais bon, tout travail, on va dire, est naturel, hein, moi je pense, comme disait Rousseau, puisque déjà le fait d'apprendre à l'enfant à marcher, déjà, par exemple, déjà, c'est une activité. Un exemple, hein. Donc, alors, elle relève d'un besoin naturel et nécessaire, ce que j'ai mis. Alors, pour sa conservation propre, ainsi qu'un devoir envers la participation en tant que membre d'une collectivité. Donc voilà, la notion de marginal, moi je pense pas qu'elle existe vraiment, parce que, comme disait Deleuze, toute personne appartient à un clan. Donc voilà, si je me souviens ce que disait Deleuze. Quand j'avais lu, je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça, donc toute personne appartient à un groupe, donc voilà. Les personnes se déplacent en groupe, hein, pour pas dire en meute, hein, bien sûr, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des animaux pensants, d'accord, mais voilà quoi. Alors, bon, je mélange un peu tout, hein. Alors, envers une participation, participation en tant que membre d'une collectivité. Alors, elle repose sur l'équivalence de compétences, hein, c'est-à-dire acquise ou innée, j'ai mis. Donc voilà, parce qu'on peut avoir des dons artistiques ou pas, ou manuels. Donc il n'y a pas que, il n'y a pas qu'artiste, un artisan, par exemple, savoir faire le pain. Donc c'est une activité plus importante, encore plus importante, puisque c'est un besoin primordial. C'est une nécessité. Donc
Alors chez les artistes, j'ai mis, bon, ils essaient de travailler sur toute la globalisation concernant les perceptions et tout le reste, hein, de toute façon. C'est pour ça que je vais pas écrire de texte parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Donc ça serait refaire de la répétition. Alors, l'artiste agit dans une activité théorique et pratique concernant la globalité. Donc, voilà. Moi, je pense que l'artiste est plus dans l'activité. Activité et travail en même temps. Donc, de toute façon, il associe les deux. Donc, voilà. Par exemple, rester à la maison pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui travaillent pas. S'ils ont des enfants à élever, ben, c'est un travail, hein. Pour moi, c'est un travail. Donc, après, c'est selon ma conception. Là, je dis pas concept, ma conception concernant la valeur d'une personne, parce que le travail renvoie une valeur de la personne. Par exemple, si on dit à la personne, elle reste chez elle, elle élève ses enfants, mais elle ne travaille pas, mais en fin de compte, c'est comme si on disait qu'elle est inutile, quoi. Elle a aucune valeur. Donc, c'est un exemple que je donne, hein. Donc voilà, parmi dans d'autres, hein. Donc, c'est pour ça que je dis toute activité et travail, c'est ambigu. Donc, moi, je pense du moment qu'on participe à la collectivité, c'est un travail. C'est selon mon avis, hein. Donc je m'arrête là, j'essaierai d'envoyer, ben, je vais envoyer cette vidéo, j'intitulerai oral. Parce que je vais pas écrire de texte cette fois-ci. Je vais continuer ma lecture et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon, je vous montre pas mes dessins puisque j'en ferai peut-être sûrement d'autres plus tard.